Namasté, bienvenue à toi dans cette capsule consacrée à une petite routine quotidienne que je t'invite et que je te mets au défi à mettre en place dès aujourd'hui. Alors si tu as déjà vu la vidéo, je t'invite à aller directement au temps qui s'affiche dans ce coin de la vidéo. Et si c'est ta première fois, je t'invite également à écouter toute l'introduction parce qu'il y aura des informations précieuses pour pouvoir bien mener cette petite séquence de routine. Voilà. Cette routine, je t'invite vraiment à expérimenter par toi-même ce qu'elle fait, parce qu'il n'y a pas de plus haute autorité que notre propre expérience. Et de voir ce que ça fait. Si sache que tu ne le fais pas pour moi, alors fais-le pour toi. Et si c'est compliqué de le faire pour toi, fais-le pour les autres. Sache qu'en faisant ça, ça va t'amener un bien-être, une énergie vitale que tu vas rayonner tout autour de toi et ça ne va pas laisser les autres insensibles, ça va les toucher également. On a un champ qui vibre tout autour de nous et qui touche les gens qui nous entourent. Donc voilà. Donc trois bonnes raisons pour pouvoir mettre en place cette routine quotidienne. Voilà. Une fois que tu as mis ça en place, dis-toi que c'est une petite bulle de sérénité, un espace pour toi de un quart d'heure dédié tous les matins ou tous les soirs. Je t'invite vraiment à prendre un temps précis, soit le matin, soit le soir, mais pas te dire oh je vais voir, parce que ça c'est le coup à ne pas le faire. Donc tu te dis à telle heure je commence et je fais cette routine. Je le fais en douceur, c'est pas une compétition, en conscience, je mets de côté toutes mes pensées et vraiment c'est ça où je vais mettre le point, je vais mettre le focus là-dessus, c'est d'amener de la conscience, d'être en présence. Yoga, ça veut dire union. Donc soyez en présence avec ce qui est. Et ce qui est, c'est les sensations dans le corps. C'est la respiration. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire autant d'allers-retours que nécessaire à chaque fois que votre esprit va vagabonder, qu'une pensée va arriver, que ce monkey mind, comme on dit, le petit singe qui saute de branche en branche, va apparaître. Eh bien, vous prenez ce détachement, ce petit pas en arrière, et vous revenez vous centrer dans les sensations du corps, dans la respiration. Voilà. Cette séance, elle sera faite de deux postures, posture et contre-posture, d'une respiration, d'une technique de respiration qui s'appelle Kapalabhati, que je vais expliquer juste après, et d'une petite méditation. Voilà. Et donc je vous invite à l'expérimenter et n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou si vous me rencontrez à me les faire directement à moi. Je serais vraiment très content d'avoir vos retours sur cette expérience. Et sans trop tarder, je vous explique déjà la respiration Kapalabhati pour que une fois que ça c'est en place, on puisse l'attaquer directement dans la séance. Et on attaque juste après. Donc la respiration Kapalabhati, c'est une respiration à venir stimuler notre diaphragme thoracique. Notre diaphragme thoracique qui est étroitement en lien avec la respiration. La respiration qui est étroitement en lien avec nos émotions. Et donc, en venant stimuler ce diaphragme, on va venir libérer beaucoup de tensions qui sont en lien avec nos émotions. On va venir aussi stimuler et masser tous les organes périphériques. Le cœur s'accroche sur le diaphragme, les poumons s'accrochent, le foie, l'estomac, tout le péritoine aussi également est intimement relié avec toutes les viscères et tous nos organes abdominaux du bas-ventre sont reliés à ce diaphragme. Donc en venant stimuler ce diaphragme, on va venir aussi masser et faire apporter beaucoup de bien-être à tous ces organes. En plus de ça, il y a au niveau de la circulation sanguine, il y a l'aorte et la veine cave qui traversent le diaphragme. Donc là encore, on va stimuler la circulation sanguine et on va venir en dernier point stimuler le nerf vague. Le nerf vague qui a un rôle très important dans l'état parasympathique. Dans notre société, on est beaucoup trop dans l'action et on aurait beaucoup plus besoin de rentrer dans cet état parasympathique. Voilà. Donc, une respiration, on reste dans le confort. Si on sent l'inconfort, on sort, on arrête tout de suite. Voilà. Comme dans les postures, si ça va trop loin, c'est pas bon. Il faut rester en dessous de notre limite, dans la bienveillance. On peut être dans l'intensité sans être dans l'inconfort, sans être dans la douleur.
Et bien évidemment, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, je vous invite à ne pas faire cette respiration parce qu'on vient un peu trop stimuler le cœur à ce niveau-là. Donc cette respiration, comment elle va se dérouler? Pardon. Je vais vous inviter à faire 3 grandes respirations. Et à la dernière expiration, dans ma façon de le faire, j'expire, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide un maximum les poumons. Et il restera une petite quantité d'air dans les poumons. Le but, c'est d'expulser cette petite dernière quantité d'air en venant contracter les abdominaux, rentrer le ventre, comme si on voulait souffler dans un mouchoir, expulser une poussière qui était dans les narines. Et après, on relâche le ventre. Et le fait de relâcher le ventre, et j'insiste sur ce point, il est important de relâcher le ventre, de ne pas rester contracté avec le ventre et de garder toute cette tension au niveau du bas-ventre, mais vraiment, à chaque fois qu'on expulse, on relâche le ventre. Et on peut mettre sa main pour vraiment sentir le fait que le ventre se relâche. Donc, inspire, expire, je vide, 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 je vide. Et je fais cette intention d'expulser cette dernière quantité d'air. Et on le fera de façon saccadée. On va faire plusieurs séquences, on va monter dans le nombre de fois. N'hésitez pas à continuer ou à arrêter. N'en faites pas trop non plus. Observez déjà. Voilà. Donc, je vous invite tout de suite à vous installer confortablement sur votre tapis. On va attaquer avec la première posture, la chandelle. Donc pour cette première posture, je vous invite à vous allonger sur le dos sur votre tapis. Et pour les personnes qui ont un peu peur et qui n'osent pas rentrer dans la posture de la chandelle, je vous invite à mettre le tapis perpendiculaire au mur et contre un mur sur lequel vous pourrez vous appuyer et vous aider. Allez, pour les autres, on peut s'aider de ses bras pour s'allonger sur le tapis. On relève les jambes et on commence à faire des mouvements avec les orteils, d'avant en arrière. Toujours en conscience et en présence avec les sensations dans le corps. On fait des mouvements avec les chevilles, d'avant en arrière. Et puis on relâche. Des mouvements de cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. Voilà, on libère toutes les tensions au niveau de ses pieds qui supportent notre poids pendant une bonne partie de la journée. On peut mettre en place des petits mouvements, on vient secouer les muscles de nos jambes comme le sportif pour relâcher les tensions. Voilà. Et puis ensuite, pour pouvoir rentrer dans la posture, on va faire quelques mouvements de bascule d'avant en arrière avec le bassin. Et quand c'est ok, on bascule les jambes vers l'arrière. On ne les érige pas tout de suite, place les mains dans le bas du dos, on resserre les coudes. Une fois que ça c'est en place, on allonge les jambes. Alors, la posture de la chandelle peut être parfaitement droite, peut être en fonction de nos capacités aussi un peu plus penchée, et c'est ok. L'idée ici c'est d'avoir le poids essentiellement au niveau des épaules. Il y a peu de poids au niveau de la nuque et il y a peu de poids au niveau des coudes. Donc on cherche cet espace d'équilibre. Et une fois qu'on est dans la posture, on contracte les muscles du périnée. On met en place la respiration Ujjayi, on vient resserrer légèrement l'épiglotte, la gorge, pour créer ce sifflement au niveau de la gorge. Et on vient se centrer au niveau de la gorge. Si vous éprouvez des difficultés à rentrer dans la posture de la chandelle ou que vous avez des craintes ou des peurs, je vous invite vraiment à expérimenter ce changement de gravité et de pesanteur. Donc, pour faire ça en douceur et en confiance, votre tapis perpendiculaire au mur, vous mettez vos fesses le plus proche du tapis. Vous venez basculer sur le dos. Les ischions sont presque à toucher le mur. Et on va venir tout simplement pousser sur les jambes. Et j'observe, je regarde. Je peux m'aider des mains. Je peux monter les pieds.
Je peux expérimenter la posture dans cette phase. Je peux soulever une jambe. Je peux soulever l'autre jambe. Je peux m'avancer. Essayer de soulever les deux jambes. Je suis bienveillant avec moi. J'y vais en douceur. Je reviens sur le mur. Et je m'aide du mur pour revenir et sortir de la posture. Et si même ça, c'est quelque chose de trop compliqué pour soi, on peut prendre juste un temps avec les pieds contre le mur ou les pieds à la verticale sans être contre le mur. Et rien que dans cette position, on a déjà cette intention de posture inversée. J'accueille, j'observe. Je suis ici et maintenant. Si une pensée, si l'esprit vagabonde, on lâche. On fait ce petit pas en arrière et on revient se centrer sur la respiration, sur les sensations au niveau du corps, sur les sensations au niveau de la gorge. On expérimente cette sensation de pesanteur à l'inverse de ce dont on a l'habitude. Ça permet au moment où on se remettra à la verticale, dans l'autre sens, de remettre les choses en place. Puis pour sortir de la posture, je plie les jambes en premier, je ramène les bras à plat sur le sol et je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour ramener les pieds à plat sur le sol. Je prends quelques instants dans la posture de Shavasana, la détente complète, la relaxation complète. Les jambes légèrement écartées, les pointes de pied tournés vers l'extérieur. Les bras légèrement écartés du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Et je m'abandonne, je relâche. Comme si je souhaitais m'endormir en quelques secondes dans un sommeil profond. Mais en gardant la conscience aiguisée. Focus sur les sensations. Sur un expire, je relâche, je resserre les jambes, je ramène les bras le long du corps. Inspire, je m'étire sur toute ma longueur, je rentre le ventre, je colle les bras contre les oreilles. Expire, contraction de la ceinture abdominale pour me soulever. Je m'érige, flexion vers l'avant. Et je reviens à la verticale. Je reste assis, j'allonge une jambe, puis l'autre jambe. Contre-posture, la posture du poisson, Binasana. J'attrape le pied droit avec la main droite par l'intérieur et je mets en place des mouvements de rotation dans un sens. Puis dans l'autre sens. Je reste en conscience avec les sensations au niveau du bassin, dans la jambe. Puis j'attrape en fonction de mes capacités ma jambe, soit de cette façon, soit en venant l'entrelacer comme un bébé. Je la tracte et je la berce. Et je suis en présence. J'observe. Dans toute cette phase de préparation, on vient assouplir le bassin. On vient créer de l'ouverture au niveau du bassin. On arrivera beaucoup plus facilement à rester
en position de tailleur ou de lotus et pouvoir méditer ainsi. Très bons exercices pour créer de la souplesse et de l'ouverture dans le bassin. Puis j'attrape le pied avec les deux mains, je mets en place un léger étirement, je respire. J'expérimente ce que ça fait de prendre de profondes inspirations. Et à l'expiration, je relâche un petit peu plus. Je veux vraiment cette intention de relâcher, de dénouer. Puis je ramène le pied dans l'axe, je le dépose soit au sol, soit sur la cuisse opposée. Et je mets en place des petits mouvements de papillon dans un sens. Inspire, j'élève les bras au ciel, je rentre le ventre, je m'étire sur toute ma hauteur, les bras se collent aux oreilles. Expire, flexion vers l'avant. Je mets en place un petit mouvement d'avant en arrière, je viens respirer dans le bassin. Je viens masser tous les organes du bas-ventre, reprogrammer les tissus musculaires. Et puis je rentre dans une phase plus statique, plus immobile. Je respire. Inspire. Je relève le buste. Je décroise cette jambe. Je peux masser pendant un temps la cheville, le genou si nécessaire. Et une fois que je suis prêt, je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape le pied gauche avec la main gauche par l'intérieur et je mets en place des mouvements de cercle dans un sens. Puis dans l'autre sens. J'entrelace la jambe. En fonction de mes capacités, je la tracte et je la berce. Je mets de côté les pensées. Il n'y a pas de but à avoir, il n'y a pas d'objectif, à part être en présence. J'attrape le pied avec les deux mains, je mets en place un léger étirement et je respire. Je ramène le pied dans l'axe, je dépose le pied sur le tapis ou la cuisse opposée et je mets en place les petits mouvements de papillon. Je inspire, je m'étire sur toute ma hauteur, je colle les bras contre les oreilles, je rentre le ventre. Expire, flexion vers l'avant. Je mets en place les petits mouvements d'avant en arrière. Je ne dépasse pas les limites, je reste dans cette zone de confort, je viens juste apporter des informations, masser, stimuler l'énergie. Et je relâche, je rentre dans une phase statique. Je pense bien à respirer. Et j'observe ce que je ressens dans le corps. Inspire, je relève le buste. Je décroise la jambe, je peux venir masser cheville et genou. Pour la suite, 3 possibilités. La posture du poisson en tailleur, tout simplement. La posture du poisson en demi-lotus, la jambe droite sur la cuisse gauche, la jambe gauche en dessous. Et si j'en suis capable, le lotus complet. Je me laisse rouler sur le tapis
Pour ceux qui sont en lotus, je peux prendre un temps pour venir étirer le psoas en descendant les jambes. Et pour les autres, je vous invite à observer votre respiration. Puis j'insère les mains sous les fesses. Je me soulève, je m'érige sur les coudes. Je rentre le ventre, je rapproche le menton du sternum, je contracte les muscles du périnée. Je respire. Et si c'est ok pour soi, la posture, sur une inspire, j'élève, sur une expire, je dépose le sommet de la tête. Pour les autres, je proposerai une alternative juste après. Une fois dans la position du poisson, je peux attraper mes pieds ou déposer mes mains sur les cuisses, contracter les muscles du périnée ou la bande et apporter ma conscience au niveau du troisième œil. Si besoin, je peux rectifier ma posture en remettant légèrement les mains sous les cuisses. Je respire, je médite dans la posture, je ne fais plus qu'un. Ne faire plus qu'un, c'est juste être en présence. Si vous avez des difficultés à cambrer le dos et que vous avez un peu peur de rentrer dans cette posture, je vous invite à prendre un coussin. Pas trop gros, pas trop petit. Vous pouvez éventuellement le plier en deux si nécessaire. Et on va venir juste donc dans la position du tailleur. Venir de façon passive dans la posture du poisson. Et on vient apporter les mains sur les cuisses. Il ne faut absolument pas que ça soit douloureux ni inconfortable. Allez-y en douceur. Si c'est trop inconfortable, mettez un coussin plus petit ou ne faites pas la posture. Avec un peu moins d'épaisseur. Je reste centré sur Ajna Chakra, le point entre les sourcils. Ici, comme dans toutes les postures, la respiration Ujjayi peut être présente. On vient légèrement resserrer la gorge au niveau de l'épiglotte pour forcer l'air à travers la gorge et créer ce sifflement. Puis pour sortir de la posture, j'insère les mains sous les cuisses, sous les fesses, je pousse sur les coudes et je dépose juste l'arrière de la tête et le dos au sol. J'attrape mes pieds, que je sois en lotus ou en tailleur. J'enlève le coussin si je me suis aidé d'un coussin auparavant. Et je fais des petits mouvements de bascule d'avant en arrière. Je masse l'ensemble de la colonne vertébrale, je stimule l'énergie. Puis je reviens en position assise, je peux décroiser mon lotus ou mon tailleur. Et puis je vous invite à vous installer confortablement à l'aide de votre coussin de méditation et d'une petite couverture si nécessaire. A tout de suite. Donc n'hésite pas dans les séances suivantes à faire ces postures autant de temps que tu veux, expérimente 2-3 minutes. Ce que j'ai oublié à dire au début, il n'y a pas de plus haute autorité que notre propre expérience. Donc expérimentez, expérimentez et vous verrez les bienfaits que ça peut vous apporter ou non. Voilà. Allez, c'est parti pour Kapalabhati que j'ai expliqué tout à l'heure. On est assis confortablement, on peut se prendre un petit châle, une petite couverture pour se recouvrir s'il fait trop froid. Les deux ischions bien au sol, la colonne vertébrale est bien alignée, les épaules relâchées, mâchoire relâchée, langue relâchée, les bras relâchés. On peut les poser soit l'une sur l'autre, soit sur les genoux, tout est ok. Une fois qu'on est assis correctement, que ce soit en tailleur ou sur une chaise, peu importe le support, on met en place ces trois grandes respirations. Donc ensemble, on inspire et on expire. Inspire
et expire. Troisième et dernière fois, on inspire profondément. Et on expire, on se vide, on se vide, on se vide, on se vide. Et on commence Kapalabhati. On inspire profondément. En première séquence, on l'a fait une trentaine de fois. Juste pour expérimenter déjà. Et on reprend encore 2 grandes respirations. Inspire. Expire. Troisième et dernière fois, inspire. Et expire, je me vide, je me vide, je me vide. Et on recommence ensemble. Inspire. 3 grandes respirations. Pendant Kapalabhati, je pense bien à relâcher le ventre. Deuxième respiration, on expire. Troisième et dernière respiration. Et on expire avant de commencer et de le faire à son rythme. Et on n'hésite pas à arrêter quand c'est bon pour soi. On inspire profondément, on relâche, on garde les yeux fermés. On revient à une respiration naturelle, non contrôlée. Et on observe les sensations. C'est peut qu'une sensation de calme, de relâchement soit installée en nous. Qu'un grand espace soit ouvert. On vient s'insérer dans cet espace. Si des pensées, des rêveries surgissent, on s'en détache et on revient dans ce grand calme, dans ce grand espace. Ou à l'intérieur de cet espace, au centre de nous-mêmes, au niveau du cœur, il y a une petite bougie allumée de sa petite flamme qui rayonne vers l'infini, dans toutes les directions. Et on observe cette petite flamme. Je rayonne ce calme, cette sérénité
l'ensemble de mon corps, dans l'ensemble de mes cellules. Je reste focalisé sur cette bougie, cette petite flamme intérieure. Et mon sourire intérieur, qui, quoi qu'il se passe, est toujours là. Peut-être qu'en connectant ce sourire intérieur, un petit sourire se dessine sur mes lèvres. Un petit sourire avec lequel je vais pouvoir peut-être reprendre contact plusieurs fois dans la journée, à des moments plus difficiles, à des moments où peut-être j'ai tendance à l'oublier. Et je peux profiter de ce moment pour me projeter dans ma journée, me projeter dans un état de bien-être, de bonheur, de joie, de rire, de bienveillance envers moi et envers les autres. Je sens mon corps rayonner pleinement dans cette fréquence de vibration qui est la joie, l'amour, la bienveillance, la compassion. Et je pose cette intention de rester un maximum dans la présence, dans chacun de mes gestes, de mes paroles, dès maintenant. Et doucement, je vais pouvoir réouvrir les yeux, ramener un peu de mouvement dans le corps. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.